j'espère que vous allez bien. J'ai dit le hello d'une manière tellement magnifique. Et ouais, tu connais. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et pas des moindres puisque je vais de nouveau faire une vidéo crash test. Vous savez que c'est les vidéos que je préfère, je sais pas si je l'ai déjà dit, mais voilà, moi j'adore faire ce genre de vidéo, ça me permet de tester avec vous et puis surtout comme ça vous pouvez voir mes premières impressions. Mon teint n'est pas fait et on voit mon magnifique bouton ici qui ne veut toujours pas partir. On adore, en ce moment j'ai été pas mal stressée avec les partiels, les rattrapages, etc. qui arrivent, donc c'est vrai que ma peau, comme d'habitude, subit un petit peu les conséquences. Mais passons, de toute façon, les boutons c'est naturel et j'estime que j'ai pas à les cacher, surtout quand je vais tester des produits que je vais mettre sur ma peau. Donc j'ai reçu deux petits produits de la part de Style Korean, un e-shop dont je suis en partenariat depuis bientôt un an maintenant, puisque ça va faire bientôt un an que j'ai mon blog. J'ai donc choisi moi-même les produits que j'allais vous présenter, des produits qui m'intéressaient et que je ne connaissais pas spécialement ou alors de nom. Donc on va commencer par le petit masque. Donc il s'agit d'un masque de la marque Habib, une toute nouvelle marque coréenne dont je ne connaissais absolument pas et qui m'a intriguée, je vais y arriver, intriguée, mais oui Victoria, oui. Cette marque m'a intriguée notamment par rapport au masque, puisqu'ils disent que c'est un masque qui se présente comme un stickers, donc je suppose que ça colle la peau de manière plus performante qu'un masque en tissu classique. Donc voilà, j'avais envie de tester avec vous. J'ai pris la version calmante et relaxante, parfaite pour les peaux sensibles. Comme vous le savez, j'ai la peau mixte mais sensible aussi, donc du coup les masques en tissu ça permet vraiment d'apaiser tout ce qui est rougeur et irritation en fait. Je vais tester ça 20 ans avec vous, mais d'abord on va se pencher un peu plus sur la marque puisque je suis allée me renseigner un petit peu sur internet. Et donc il s'agit d'une marque qui puise son inspiration d'un nom hébreu. Avec moi où j'ai mis les quelques notes que j'avais trouvées sur internet, et donc ils disent que Habib signifie le premier mois et épi de céréales en hébreu. Je trouve ça plutôt intéressant parce que c'est vrai que l'hébreu c'est pas forcément quelque chose qu'on retrouve dans les marques coréennes. Ils disent que la philosophie de la marque c'est de perfectionner un produit à sa forme la plus parfaite et la plus pure. Donc on retrouve effectivement des packagings assez minimalistes qui sont uniformes et qui vont parler à tous les sexes. Je pense notamment à nos amis garçons. Allez c'est parti, on va tester ça maintenant, je vais l'ouvrir, j'espère que je vais bien réussir à l'ouvrir. Hop là, c'est pas forcément évident. Alors moi la première chose que je fais quand je teste un masque, surtout en tissu, c'est de sentir. L'odeur est assez chimique, mais c'est pas spécialement dérangeant. Alors, le masque est bien au fond et il m'a l'air bien imbibé. On va essayer de bien l'appliquer, comme dans les vidéos des youtubeuses coréennes qui l'appliquent toujours de manière tellement bien, alors que moi je galère à bien l'appliquer. Oh mon dieu! Alors, bien évidemment, je l'ai pas forcément bien mis. Ah, il est très frais. Alors, les contours sont plutôt bien faits pour tous les visages. Oh, c'est super agréable, la texture est vraiment super agréable, super douce. J'adore. Et donc il a laissé poser 10-20 minutes. Donc on va attendre 10-20 minutes. Ça fait 10 minutes que je l'ai mis, je vais l'enlever. Et il y a énormément de sérum, du coup j'essaie de bien le faire pénétrer. Honnêtement pour moi c'est un masque en tissu classique qui ne change pas vraiment des autres. La seule différence c'est qu'il tient beaucoup mieux sur la peau, mais voilà, sinon autrement je vois pas de grande différence, à part qu'il est très bien imbibé, mais bon, c'est le genre de choses qu'on peut retrouver dans d'autres masques.
Voilà, donc si je devais le noter sur 5, je lui donnerais un petit 3 parce qu'il m'a pas spécialement convaincu. Après c'est vrai qu'on retrouve un côté frais et hydratant, donc ça c'est bien pour les peaux sèches ou pour les peaux sensibles. Voilà. On passe par un petit produit qui m'a vachement intriguée. Donc il s'agit tout simplement d'un Bubble Lip Script. Donc c'est un gommage pour les lèvres, comme vous l'avez vu dans ma routine skincare, la vidéo juste avant. J'utilise en ce moment, depuis pas mal de temps maintenant, un gommage sous forme comme ceci à l'avocat de la marque Skin Food que j'aime énormément parce que je mets pas mal de mat, de rouge à lèvres mat, et c'est vrai que ça a tendance à marquer les ridules des lèvres. Donc du coup je le fais assez régulièrement pour vraiment enlever toutes les peaux mortes avant un mat. Ça m'évite d'utiliser un baume à lèvres continuellement. Donc voilà. Donc quand j'ai vu ce petit produit qui se présente comme un masque moussant pour les lèvres, ça m'a vachement intriguée, surtout que je l'ai vu pas mal sur Instagram. Donc voilà, et je voulais absolument tester avec vous. J'adore le petit packaging, honnêtement, je trouve ça super kawaii, super cute et girly. Alors il se présente comme ceci. Il est tout rose. Alors il s'agit de la marque coréenne Unpa. Alors c'est une marque de cosmétiques que je ne connaissais pas, tout simplement parce que c'est une nouvelle marque qui est en ce moment numéro 1 si mes souvenirs sont bons. C'est ce que j'avais vu sur internet, mais je vais tout de suite vérifier comme ça. On va voir si je ne dis pas de bêtises. Alors oui, c'est bien ça, c'est l'une des marques les plus vendues en Corée actuellement. Et en fait, Unpa c'était tout simplement une plateforme de beauté en ligne, un peu... faire une comparaison comme si c'était Sephora. De ce que j'ai vu, apparemment ce serait que des ingrédients biologiques ou naturels, donc voilà. Donc j'ai hâte de tester ça. Par contre il n'y a pas les conseils d'utilisation derrière en anglais. Il dit simplement que voilà, c'est un masque, enfin un gommage qui mousse et qui permet d'enlever les sécheresses et les impuretés et tout ce qui est peau morte sans irriter la peau des lèvres. Donc on va tester ça maintenant. J'ai aucune idée de comment ça s'utilise vu qu'il n'y a pas les conseils d'utilisation. Déjà c'est en flacon pompe. Alors je crois que c'est tout rose. Je sais pas si vous allez bien voir à la caméra. On a quelque chose de rose. Alors j'imagine que... j'ai l'impression que ça commence à mousser. C'est très bizarre. Alors, ça a une odeur de fraise. Ah, c'est immonde. Je sens les petites bulles. Ça commence à se former. On dirait que j'ai abusé du dentifrice ou... c'est horrible. Ils disent qu'il faut laisser poser 5 minutes. Une fois que les boules sont formées, il faut masser. Je vois que ça a enlevé... Effectivement, c'est impressionnant. Ça s'enlève super facilement. Ça enlève vraiment les peaux mortes. C'est assez fou. Je sens vraiment que mes lèvres, je sens plus aucune peau morte. Alors c'est je suis assez scotchée effectivement. Alors je l'ai enlevé avec les doigts, mais on peut très bien l'enlever avec un tissu pour enlever le surplus. J'ai même l'impression que ça... j'ai l'impression que ça a même fait un effet repulpant. Alors pour voir tout de suite si ça a marché, je vais appliquer un mat de la marque NYX qui sont connus pour être relativement asséchants. Donc on va regarder tout de suite si ça a marché. Surprise. Parce que je sens vraiment je sens vraiment que ça a marché parce que quand j'ai mis le rouge à lèvres, ça glisse tout seul. En plus ce côté asséchant du mat NYX. Alors sur les lèvres on sent pas ce côté vraiment très hydratant comme un baume à lèvres, mais quand on applique un mat, effectivement on voit que ça a bien fonctionné. J'aime beaucoup ce produit et vous allez avoir un avis forcément positif sur ce produit sur le blog. Pour terminer, à tester le masque de la marque coréenne Lindsay que j'ai reçu de la boutique Itinéraire Beauté dont je vous avais parlé sur Instagram. Et mal mis. Voilà.
Là c'est bon. Donc c'est un masque à confectionner soi-même. Alors j'adore faire ce genre de masque. J'avais testé l'expérience avec Dr Jar que vous pouvez retrouver plus bas sur ma chaîne. C'était ma première vidéo et c'était clairement un gros flop. Je l'avais très mal fait, je l'avais mal étalé, j'arrivais pas à l'enlever. Donc je suis contente de pouvoir retenter l'expérience. D'autant plus que j'ai beaucoup entendu parler de cette marque coréenne puisque justement elle est réputée pour ses masque à confectionner soi-même. Donc celui-ci il est au charbon. Faut savoir que le charbon c'est un ingrédient qui est très purifiant et qui est bon pour les personnes qui ont des pores dilatés ou qui ont de l'acné. Comme je vous l'ai dit précédemment dans la vidéo, j'ai quelques boutons donc je pense que ce sera bien. Justement on va pouvoir vraiment voir les résultats. Donc je vais essayer de ne pas faire les mêmes erreurs que la dernière fois. Donc j'ai pris les cotons avec moi, mon petit toner à la rose qui est d'ailleurs presque fini, pour vraiment que cette vidéo soit bien faite. Donc derrière il y a les conseils d'utilisation. Je vais vous filmer ce que je fais et puis on verra après ce que ça donne. Alors ils ont dit qu'il fallait mettre 7 cuillères d'eau et mélanger jusqu'à obtenir un gel, mais j'ai l'impression que j'ai mis beaucoup trop d'eau en fait. Ah, il reste de la poudre donc je vais continuer à mélanger. Ouh là là, ça sent vraiment fort le charbon. Décidément je crois vraiment que je suis une bouse pour ce genre de masque. Je pense que là ça sera bon donc je vais essayer de l'appliquer. Je vais essayer de l'appliquer, ça va pas être évident. Alors ils disent d'abord sur les joues. Franchement c'est vraiment pas évident. C'est frais par contre. La texture est assez fraîche. Par contre ça pue. Écoutez, je pense que je vais l'appliquer avec les doigts, ce sera mieux parce que vraiment le principe de la spatule. Il y a plein de petits gros mots. Mais j'aime beaucoup la sensation. J'ai l'impression qu'il y en a beaucoup dans le sachet. Donc c'est super bien parce que c'est économique du coup. Hyper frais, on a vraiment l'impression d'être en institut. J'ai littéralement l'impression de me mettre de la boue sur le visage. Alors ils disent qu'il faut qu'il y ait une couche plus épaisse au niveau des bords du visage pour que ce soit plus simple à enlever. Mais je pense que là moi j'ai trop de grumeaux donc je pense que je vais encore galérer. C'est très évident. Leur truc de spatule, à chaque fois je trouve pas que ça soit très évident. Donc moi je préfère appliquer avec les doigts. C'est pas très hygiénique mais bon, si on les a lavés avant. Je sens que c'est frais et que ça n'a pas une mauvaise odeur. Tout à l'heure avec la poudre ça avait une mauvaise odeur mais là je trouve pas. Et je sens que ça commence à faire. Voilà, on va attendre 20 minutes, je vais lancer mon petit chrono. Chercher son téléphone c'est vraiment catastrophe, catastrophe. Si je me casse la gueule. Alors, je sais absolument pas si je peux utiliser ça encore. J'ai posé la question à la team Wamiza France puisque ils font partie de Itinéraire Beauté et c'est avec la personne de Wamiza France avec laquelle je corresponds le plus. Donc j'ai posé cette question, je sais pas si vous allez voir. Voilà, je leur ai demandé tout simplement si on pouvait faire plusieurs utilisations parce que c'est vrai qu'il en reste énormément dans le sachet donc je trouve que ce serait un peu du gâchis si je l'utilisais qu'une fois. Mais en tout cas pour le coup si on peut l'utiliser qu'une fois je trouve que c'est pas mal de le faire avec quelqu'un. Donc si j'avais su j'aurais fait une vidéo avec quelqu'un d'autre, ça aurait pu être drôle de le tester à deux. En tout cas là je commence à sentir que ça sèche. Je vais faire un petit selfie. Voilà. C'est marqué Sun Sun. Ceux qui m'ont pas sur Snapchat, n'hésitez pas à m'ajouter. Moi en général je raconte beaucoup ma vie sur Snapchat parce que c'est aussi mon compte personnel. Donc du coup j'affiche souvent mes amis etc. Mais n'hésitez pas à me suivre. Je réponds à tous les messages, voilà. Donc c'est XXK Précieuse. De toute façon je vous mets toujours mes liens en barre d'infos. Donc voilà. Ça va être bon. Je sens que j'en ai plus sur les mains et ça commence à sécher assez rapidement donc je vais essayer de l'enlever.
Ah, j'ai un bout. Bon, et bien tant pis, je ne pourrai pas enlever tout d'un coup. Tristesse. À chaque fois, j'arrive pas à enlever tout d'un coup. Alors ça s'enlève comme ça, c'est hyper facile, ça fait pas du tout mal. Je vais essayer. Mais en fait, je pense qu'à chaque fois, je mélange mal ou je fais mal mon compte. Donc du coup, j'arrive pas à tout enlever d'un coup. Je fais toujours des fails dans les vidéos. Je vais essayer d'enlever ça par là, peut-être que ce sera plus simple. Ah! Peut-être que... Faux espoir, faux espoir. En tout cas, honnêtement, j'ai préféré celui-ci que Dr. Jar. Au niveau de la sensation, on sent vraiment que celui-ci agit beaucoup plus. En tout cas, pour mon type de peau, j'ai préféré. Mais je pense que je l'ai mal appliqué. Du coup, le problème dans ce genre de masque, c'est qu'il faut vraiment bien mélanger. Et voilà quoi, mais je vais finir par y arriver. Ce sera mon challenge. Ce sera mon challenge. La prochaine fois que j'ai un masque à modeler, je le filmerai encore et on verra si j'arrive à pas faire de fail. Oh mon dieu, la tête. Non mais alors là... C'est immonde. Oh mon dieu. Ah non mais alors là vraiment, je crois que je suis prête pour Halloween. Dommage que ça soit déjà passé. Mais oh là 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 là. Bon, je vais finir avec le toner parce que là, c'est pas possible, surtout ici. Ah non mais... Oh mon dieu. Ah 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 non, c'est encore... Chaque fois. Un jour, je vais finir dans les bêtisiers. Tellement je faille avec ça. Ah mais par contre, ça part hyper facilement. La peau qui est assez rouge, mais c'est normal. Hein. C'est parce que j'applique. C'est parce que... je vais réussir. C'est parce que je frotte un petit peu. C'est bien qu'il faut finir avec un toner. Ou enfin avec un toner et une crème ensuite hydratante, parce que ça reste quand même un masque avec une composition assez forte, puisque le charbon, comme je vous disais, c'est connu pour être un ingrédient purifiant. Je suis obligée de me rapprocher, c'est pas forcément un super angle. Ah non, on dirait une crotte de nez. Alors au niveau par contre de ma peau, alors par contre je vais quand même hydrater avec la Super Brune de Wamisa. Wamisa France si vous passez par là. Je l'adore celle-ci, vraiment, je la trouve super cool. Juste avant, une crème de soin, après j'étale comme ça. Je l'adore. Honnêtement, c'est fou parce que j'en applique pas beaucoup, je vaporise seulement et je sens vraiment qu'elle hydrate ma peau. Et comme c'est hyper léger, c'est super pour les peaux mixtes. Avant de se quitter, j'ai eu la réponse de la team Wamisa France. Donc ils m'ont répondu qu'on peut l'utiliser 2 fois, mais il faut que la poudre soit mise dans un bol à part, en sachant que dedans vous avez pas mal de contenu, donc ne faites pas la même erreur que moi, ne mélangez pas tout directement. Vous prenez la moitié de la poudre et une autre vous mettez à part, comme ça vous pouvez l'utiliser plusieurs fois plutôt que mélanger tout, parce que clairement là il en reste énormément à l'intérieur, donc voilà, je pense que ce sera poubelle. Donc en conclusion, mes Totoro, donc cette vidéo n'était pas forcément un grand succès comme vous avez pu le voir, il faut toujours que je fail, mais j'ai quand même pas mal de coups de cœur entre ces 3 produits. Le Booby Booby Lip, tout simplement parce que je trouve que c'est un produit qui est complètement what the fuck et en plus il fonctionne, donc je trouve ça vraiment sympa, c'est rapide à faire et voilà, donc c'est pas quelque chose qu'on va faire forcément tous les jours, mais 1 à 2 fois par semaine, je trouve ça plutôt pas mal et voilà, j'aime vraiment le concept, le packaging, tout, j'ai vraiment adoré ce produit, donc je le conseille si vous aimez les produits un peu what the fuck et que vous avez l'habitude d'avoir les lèvres sèches et que vous utilisez des mats.
Ensuite, le second produit que j'ai utilisé, c'était le masque en tissu de Habib. Comme vous l'avez vu, je m'attendais à quelque chose de particulier, vu qu'ils avaient dit sur le packaging que c'était un masque stickers. Donc je pensais vraiment que ça allait coller ou ça allait avoir un aspect particulier. C'était pas le cas. Malgré tout, c'est un bon masque en tissu qui hydrate bien. Mais on retrouve souvent ce genre d'aspect dans d'autres masques en tissu, donc pour moi il a rien d'extraordinaire, hormis le nom en hébreu que je trouvais bien trouvé. Et enfin le dernier produit que j'ai utilisé, c'est le masque modelage qui est d'ailleurs ici. Vous l'avez vu, j'ai pas forcément bien réussi à l'étaler, mais j'ai vraiment senti le côté positif du masque, les bienfaits, parce que sur la peau ça faisait vraiment frais et j'ai senti vraiment les bienfaits sur ma peau. J'ai vraiment senti que ça fonctionnait, à la différence du masque de Dr Jart que je trouvais qu'il n'y avait pas spécialement de bienfaits sur ma peau. Après j'ai une peau qui est déjà assez luisante comme vous le voyez, j'ai pas mal de boutons, donc ce genre de produit c'est pas vraiment pour moi, alors que ici celui-ci se rapproche vraiment plus de mon type de peau puisqu'il est purifiant. Au niveau des pores, j'ai pas remarqué grand chose. Par contre au niveau de mon bouton, j'ai vu qu'il était un petit peu plus rouge, donc peut-être que il va permettre d'éliminer plus facilement ce bouton là qui est là depuis 2 semaines, j'en ai marre. Donc voilà, si je devais conseiller ce produit, oui je le conseillerais pour ceux qui aiment s'amuser, en sachant qu'il est quand même économique et qu'il y a quand même pas mal de produits à l'intérieur. Donc voilà, c'est toujours agréable de ne pas dépenser son argent pour rien. Voilà, je vous fais plein de bisous, j'espère que ça vous aura plu. J'espère avoir de nouveau des masques, des modeling masques que je puisse enfin essayer de ne pas faire de fail et de bien l'appliquer. Je vais y arriver, je vous assure, je vais finir par y arriver. Donc voilà, je vous fais plein de bisous, n'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo si ça vous a plu. Et à me suivre sur mes différents réseaux sociaux, Instagram, etc. Vous connaissez le blabla habituel. 잘 모르잖아요 사실 조금은